Bonjour, bien-aimés de Dieu. Avez-vous besoin d'un sauveur? Un sauveur? Mais pour me sauver de quoi, me répondrez-vous? Un sauveur pour nous sauver du péché qui éloigne de Dieu et du feu de jugement qui conduit à l'enfer. L'Évangile nous révèle le moyen par lequel Dieu rend les hommes justes devant lui. Ainsi, notre passage du jour est tiré de Romains au chapitre 1, versets 16 à 17, où Paul déclare « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, le juif en premier lieu et aussi les non-juifs. » En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Qu'est-ce que l'évangile alors? L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui avait été promise par Dieu par l'intermédiaire de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Elle concerne essentiellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né homme d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Nous comprenons en lisant l'Évangile que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour sauver les hommes de leurs péchés, car le péché les avait séparés de Dieu. Jésus a donc accepté de venir délivrer les hommes du châtiment qu'ils méritaient à cause de leurs péchés en prenant sur lui de mourir à leur place. En endurant la mort à notre place, Jésus nous a sauvés. C'est ce qu'on appelle le salut. Mais le salut implique davantage que le pardon des péchés. Il comporte 3 temps: le passé, le présent et le futur. Le passé, le croyant a déjà été pardonné de sa culpabilité il y a plus de 2000 ans, quand Christ est mort sur la croix. Le présent, le croyant est aujourd'hui libéré de la puissance du péché et peut désormais vaincre les tentations et les mauvaises habitudes, notamment par la présence du Saint-Esprit en nous et par l'intercession de Jésus-Christ. Le futur, le croyant sera définitivement délivré de la présence du péché lorsque Christ reviendra pour détruire Satan et ses alliés. Le péché sera détruit. Christ introduira alors les croyants dans une nouvelle réalité exempte de péché. Le salut que Dieu propose est gratuit pour nous, même si il ne l'est pas pour Jésus-Christ qui en a payé le prix fort, celui de sa propre vie. C'est le don de son amour. C'est pour cela qu'on ne peut dissocier le salut gratuit que Dieu offre et la foi au Seigneur Jésus. Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui annonce la bonne nouvelle du salut. Il est ce salut. Et d'ailleurs, son nom, Jésus, signifie Dieu sauveur, le Dieu qui sauve. Et c'est uniquement par la foi que nous recevons ce salut. Alors, rejeter l'Évangile, c'est rejeter Jésus et refuser d'être sauvé, d'être libéré, restauré dans la présence de notre Dieu qui est la source de toutes choses. Ce serait vraiment insensé de refuser un tel salut gratuit, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu as prévu ce plan de salut par la puissance de l'Évangile pour ramener à toi tous ceux qui sont éloignés. Nous confessons que sans le sacrifice de Jésus, nous étions perdus dans les ténèbres, attendant le jugement dernier. Mais ton amour et ta grâce nous ont rachetés,
nous ramenant à la vie éternelle. Reçois, Seigneur, nos cœurs reconnaissants, disponibles devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour annoncer la personne de Jésus-Christ autour de nous à travers l'Évangile. Amen. Excellente journée dans l'annonce constante et régulière de l'Évangile autour de nous. Soyez tous bénis.